Ok, il reste un dessert à prendre à la cantine. Seulement un de nous deux pourra le prendre. Viens, on se bagarre pour savoir qui aura le droit de l'avoir. Je te propose plutôt un pile ou face pour nous départager. Ok, je prends ciseaux. Mais non, c'est pas le même jeu ça. Ok, pardon, je prends pile. Déjà pris. Bon bah, face alors. Ok, c'est parti. Et c'est tombé sur pile. Oh la chance. Attends, je peux voir ta pièce? Mais c'est une vraie pile. Sale tricheur, va. J'ai un problème avec mon ordinateur. Tu pourrais essayer de le réparer s'il te plaît? Ton ordinateur est protégé par un mot de passe. Je t'écoute. Tu m'écoutes pour... Le mot de passe. Tu ne peux pas te connecter sans? Non, j'ai besoin de ton mot de passe pour me connecter à ton ordinateur. Oui, mais un mot de passe, ça ne se répète pas. C'est le principe d'un mot de passe. Tu peux pas juste me faire confiance? Bon allez, je t'écoute. C'est... Mon frère est un gros tiré du 6 débile. Sérieusement? Bon, ok. Le mot de passe, c'est tout en minuscule. Totally Spice, tiré du 6. Love, Alexki 76. C'est bon. Alors comme ça, on a un crush sur Alex dans les Totally Spies. Ouais, enfin, je trouve juste qu'elle a très bon goût pour le choix de sa couleur. Mais bien sûr. Bonjour, je suis votre manager. Nous vous avons versé par erreur 4 mois de salaire. Nous exigeons un remboursement sur le champ. C'est votre faute, et je dois vous rembourser. Assumez vos bêtises, ce n'est pas mon problème. Dans ce cas, nous allons déduire les salaires que l'on vous a versés en trop de votre prochaine paie. Pardon, il est sérieux lui? C'est totalement illégal d'avoir une paie négative où je vous dois de l'argent à la fin du mois. Pas de soucis, on étalera l'argent que vous devez sur 10 mois. Vous voyez à quel point nous sommes généreux envers vous? Je m'en contrefous de votre générosité. J'avais l'intention de quitter votre entreprise moisie. Comment vous allez pouvoir me prélever maintenant? Oh. Alors? Je vais t'emmener en justice, tu finiras par payer ce que tu dois, espèce d'ordure. Je vais te tuer ta mère. C'est quoi ton rêve, toi? Moi, mon rêve, c'est que plus personne soit pas dedans. Le truc que je t'ai dit tout à l'heure. Pardon. Moi, mon rêve, c'est que tous les gens qui regardent cette vidéo s'abonnent à notre compte afin que vous ayez 1 million d'abonnés. Quel joli rêve. J'espère que les gens qui regardent cette vidéo ne piétineront pas ton rêve, petit. Ce serait bête de rendre un enfant de 5 ans triste. Abonnez-vous, les reines. Ce moment rageant est totalement injuste et qu'on a tous connu, même si ça ne nous concernait pas toujours directement. Oh, quoi? Tu peux me donner la réponse à la question 2, s'il te plaît? Oh non, tu as pas commencé. Je te demande qu'une question, tu vas pas faire un caca nerveux. C'est ornithorynque. Ok, merci. Et pour la question 5? T'as dit pour une question. Fais pas ton perso. Bon, c'est 96,36. Ok, top. Et pour la 6? Une semaine plus tard... J'ai 8? Bon, ça ne peut pas être aussi catastrophique que toi. J'ai eu 18. Mais c'est pas possible, je t'ai donné quasiment toutes les réponses. Commence pas à faire ton jaloux. Tu mérites même pas ta note. Mais j'ai fait l'effort de reformuler tes réponses, donc si je la mérite. Il se fout de moi. Les meufs, c'est vraiment une énigme. J'y comprends plus rien. Il t'arrive quoi? T'es gentil avec elle, tu passes pour un canard. T'es méchant, là au contraire, tu passes pour un connard. Tu lui fais des cadeaux pour lui faire plaisir, ça veut dire que tu la prends pour un objet que tu veux l'acheter. Mais si tu lui en fais pas, ça veut dire que tu veux la jeter. Tu lui fais une remarque, t'es un jaloux. Tu lui en fais pas, t'es un relou. T'es avec elle, tu l'étouffes. T'es absent, elle se sent seule. Enfin bref, j'y comprends plus rien. Si t'as un cheat code, une formule mathématique, une explication pour résoudre cette énigme, je veux bien. J'ai la solution. Ah oui? T'as pas besoin de résoudre cette énigme. Ne fais rien. Reste célibataire. Ça te va bien. Ok, c'est officiel, je te déteste. C'est qui ton idole à qui tu voudrais ressembler, toi? Harold, sans hésiter, car il a apprivoisé un dragon. Ouais, mais c'est rien comparé à Daenerys dans Game of Thrones qui est la reine des dragons. Et ça encore, c'est que dalle par rapport à Kratos dans God of War qui tue des dragons. Mais est-ce qu'il s'est déjà reproduit avec des dragons? Mais quel humain ferait ça? Qui te dit qu'il est humain? Car c'est déjà arrivé. Oh oui, c'est le king des dragons. Tu veux me blesser? Ne te gêne pas si ça peut te faire plaisir. Je suis une cible facile. Oui, tu as raison. Je parle trop, oui. J'écoute aussi trop les autres. Je pourrais être un monstre de cynisme comme toi. Mais je n'aime pas faire de la peine aux gens. Tu sais, pense ce que tu veux de moi, je ne changerai pas. Parce que je suis quelqu'un de vrai. Il y a une fille que je trouve très jolie et avec qui j'aimerais faire connaissance. Comment je pourrais l'aborder subtilement sans lui faire peur? Moi, à ta place, je serais franc. Tu devrais aller lui dire directement. Jamais je n'oserais. Ou alors, demande à un ami d'aller la voir. Il lui dira qu'elle te plaît et pendant ce temps, toi tu seras éloigné. Donc elle te verra de loin. Comme ça, tu ne prendras pas le risque qu'elle te rembarre en face à face. Faut-il déjà avoir quelqu'un pour le faire? Mais ça ne devrait pas poser de problème. Salut. Salut, excuse-moi. Salut. Tu plais beaucoup ou gars qui est posé là-bas? Mais il n'y a personne. Salut. Everybody, 'cause all you wanted to do was dance. I can
C'est décidé, je vais devenir rappeur et faire plein de feats avec des rappeurs français. Ça ne marchera jamais. Je sais chanter. Mais il faut avoir du vécu. Du vécu? Tu sais pas à quel point on me passe les sons. Tu t'es fait voler ton stylo 4 couleurs à l'école, c'est ça? Quand je suis né, j'ai crié. J'étais totalement aveugle. Je ne savais pas où j'étais. Avec qui j'étais? Je ne savais rien. Je pense que cet épisode de ma vie a créé des traumatismes chez moi. Je vis avec, mais je dois rester fort. C'est fou quand même les coïncidences. Moi, je suis né le jour de mon anniversaire. Jure. Comme si personne le savait. Espèce de gros c... Il y a un problème, monsieur l'agent? Je vous ai arrêté car vous rouliez à 130 au lieu de 70. Ah, d'accord. Je pourrais voir votre permis s'il vous plaît? J'aurais bien voulu, mais je n'en ai pas. Quoi? Vous n'avez pas de permis? Je l'ai perdu il y a 6 mois parce que je roulais trop vite. Dans ce cas, je pourrais voir les papiers de votre véhicule s'il vous plaît? Je ne peux pas. Et pourquoi cela? C'est une voiture que j'ai volée. Vous avez volé cette voiture? Oui, et j'ai dû me débarrasser du propriétaire pour la lui piquer. Pardon? Si vous voulez vérifier, j'ai laissé son corps dans le coffre. Oui? Allô? J'ai besoin d'aide. Alerte rouge, nous avons un problème. Monsieur, veuillez sortir immédiatement du véhicule. Mais il y a un problème, monsieur l'agent? Mon collègue m'a informé que vous avez tué le propriétaire de cette voiture et que vous avez gardé son corps dans le coffre. Quoi? Jamais je n'aurais fait une chose pareille. Ouvrez le coffre immédiatement. Attendez, tenez, voici mon permis et mes papiers. Mais mon collègue m'a informé que vous n'avez pas de papier ni de permis. Eh bien, les voici. Il m'a aussi dit que vous avez tué le propriétaire de cette voiture pour la lui voler. Ah, à tous les coups, il vous a aussi dit que je roulais trop vite. C'est ça. Quel menteur, celui-là. Je peux quand même regarder dans votre coffre. Faites comme chez vous. En effet, il n'y a aucun corps. Je peux y aller maintenant, monsieur l'agent? Vous pouvez y aller. Vraiment désolé pour le dérangement. Vous faites votre travail. Bonne journée, monsieur l'agent. C'était la journée de la femme il y a quelques jours. J'ai offert un cadeau à une pote. À ton avis, c'était quoi? Mais t'es censé rien offrir. Ah bon? Comment ça? C'était la journée internationale des droits des femmes, et pas la journée des femmes. Et c'est quoi la différence? C'est une journée de mobilisation pour rappeler que l'égalité entre les femmes et les hommes est un objectif qui reste à atteindre. Ah, alors je crois que j'ai fait une énorme bêtise. Tu as offert quoi à ta pote? T'inquiète. Je m'attends au pire. Non, mais t'as pas besoin de le savoir. Je te le dis, mais à condition que tu promets de pas me juger ni de te moquer. Ok, promis. J'ai offert un accessoire. Quel genre d'accessoire? Bah, ma pote avait besoin d'un balai pour chez elle, alors... Tu as vraiment acheté un balai le jour des droits des femmes? Ouais, je trouvais ça original dans ma tête. T'es conscient que ça peut être mal interprété? Et elle a dit quoi quand elle a vu son cadeau? Je l'ai commandé sur internet et elle devait le recevoir aujourd'hui. Ah, justement, elle m'a envoyé un message, sûrement pour me remercier. Elle m'a dit « T'es mort, sale fils de tes... Attends que je t'attrape, tu vas... » je crois qu'elle est en colère. Non, tu crois? Tu penses que j'aurais dû lui offrir plutôt un aspirateur? Il n'apprendra jamais. Et la solution quand ton monde s'écroule, quand plus rien n'a de sens et que tu ressens cette solitude. Tu vas mal dans ta vie? Contente-toi de répondre s'il te plaît. C'est pourtant simple, il faut juste être bien entouré. Parle de tes problèmes à des proches pour extérioriser ton mal, avoir le sentiment d'être écouté et d'être compris. C'est impossible. Honnêtement, qui tu appelles quand tu es au plus mal? Personne. Tu n'as personne à qui te confier? Si, mais je ne peux pas. Je suis un homme. Arrête de trouver des excuses. Tout le monde s'en fout de mes problèmes. Ce que je dirais pourrait même se retourner contre moi. Sinon, à moi, tu peux tout me dire. Non, j'aurais trop peur. Que tu me vois plus de la même façon. Apparemment, il existe une technique pour rentrer dans ta tête. Je vais deviner ce que tu penses. On va essayer ça tout de suite. T'es prêt? Concentre-toi, c'est important. Tout d'abord, épelle le mot qui s'affiche à l'écran. S-E-L. Sel. Maintenant, pourrais-tu dire ce mot 3 fois? O-O-O. Top. Ensuite, lis à haute voix ukulélé. Après, répète 2 fois le mot suivant. Mario, Mario. Enfin, pense fort dans ta tête à l'émotion que tu ressens tout de suite maintenant. Ça peut être de la joie, colère, tristesse, etc. C'est bon? Et maintenant, je vais trouver le sentiment que tu vas ressentir dans moins de 10 secondes. Eh bien, c'est le seum. Abonnez-vous si vous avez compris. Tu peux y aller maintenant. C'est mon premier date, j'ai pas intérêt de me rater. Prends ce qui te fait plaisir, c'est un bon kebab ici. Je vais prendre un tacos, une viande cordon bleu, mayonnaise. Ok, rajoutez un tacos, une viande cordon bleu mayonnaise s'il vous plaît. Par contre, j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le moindre centime sur moi. Tu veux dire que t'as pas d'argent? Oui, c'est ça. Oh, mais c'est rien, ne t'inquiète pas, si c'est que ça. Finalement, enlevez le tacos que je viens de vous demander de rajouter s'il vous plaît. Bah ouais, elle a même pas d'argent la clocharde. T'es vraiment un rat. Ok, t'as merdé, faut te rattraper. Finalement, gardez le tacos, mais sans la viande, les frites et la sauce. Seulement le pain. Ça, c'est du rattrapage. Vraiment pas galant. Même moi, j'aurais pas osé. C'est toi qui m'as pris 50 € dans mon portefeuille? Oui, c'était moi. Tu plaisantes, tu me les redonnes tout de suite. J'aimerais bien, mais je ne les ai pas. Pardon? Promis, je te les rembourse ce soir, sans faute. Pense comme Violet, pense comme Violet. Salut Didier. Oui? Ah bah, salut, comment il va lui? Je te parie 50 € que durant la prochaine minute, je peux arriver à te faire dire le mot vert. Ah, c'est de l'argent facile, ça j'aime bien là. T'acceptes le pari? Ah, si je perds, Cathy elle va me mettre à la rue quoi. Et bon, j'accepte le pari là, je suis joueur. Alors, de quelle couleur est mon vêtement? Ah, facile, il est orange quoi. Yes, j'ai réussi à te faire dire le mot vert. Ah, n'importe quoi, j'ai dit orange là, j'ai pas dit vert. Oh merde. Ah, tu m'as eu là. Regarde, tu vois ce médecin?
Si tu es malade et qu'il arrive à te soigner, tu dois lui donner 20 euros. En revanche, s'il n'arrive pas à te soigner, il te devra 100 euros. Ah bon? Intéressant. On dit qu'il n'y a jamais personne qui n'a pas pu soigner. C'est ce qu'on va voir. Bonjour docteur, j'ai besoin d'être soigné. J'ai un rhume qui fait que j'ai perdu le goût. J'ai ce qu'il faut pour vous. Buvez donc ça. Mais Berk, c'est de l'essence. Voilà, vous avez retrouvé le goût. Ça vous fera 20 euros. 5 minutes plus tard. Bonjour doc, j'ai perdu la mémoire. Je ne me rappelle plus de rien. Ça tombe bien, car j'ai ce qu'il vous faut. Buvez ça. Oh non, c'est l'essence que vous m'avez donnée la dernière fois. Oh, on dirait que vous avez retrouvé la mémoire. 20 euros s'il vous plaît. Il va voir. 6 mois plus tard. Bonjour Doc, je ne vois pas, je ne vois plus rien, je suis devenu aveugle. Désolé, mais je ne peux malheureusement pas vous soigner. Voilà un billet de 100 euros. Mais c'est pas un billet de 100 euros, c'est un billet de 10 euros. Oh, félicitations, vous avez retrouvé la vue. Ça vous fera 20 euros. Joins-moi dans le Discord, ce sera plus pratique pour jouer. On va être encore avec des gens chelous. Mais non, t'inquiète. Salut tout le monde. Bae, t'as l'écran T? Hein? Ah, pas bien. Kokubae, Kokubae. T'es trop un Kwakubaka, bébé. MDR, Kokuflop. Oh, quoi que je te boude. Mais non, mais Koku. Sinon, je te boude. Quoi que je t'aime aussi. Plus jamais. Où tu as eu ce camion? Je me suis permis de l'acheter aujourd'hui. Avec quel argent? T'inquiète, il ne m'a coûté que 30 euros. 30 euros. Mais qui serait assez fou pour vendre un camion 30 euros? Une dame qui a eu de la peine pour moi car je roulais sur l'autoroute en roller. Elle m'a emmené jusqu'à chez elle pour qu'on effectue la transaction. On va aller la voir cette dame. C'est forcément une arnaque. Bonjour madame. C'est vrai que vous avez vendu un camion pour 30 euros? Mon mari m'a annoncé qu'il était parti avec sa secrétaire et qu'il ne reviendrait jamais. Quel rapport avec le camion? Car mon mari, ou plutôt mon ex-mari, a perdu son portefeuille et n'a pas d'argent sur son compte. Donc il m'a demandé de vendre son camion, puis de lui envoyer son argent. Alors je l'ai fait. Bonjour, je m'appelle Orange. J'ai été kidnappé par un gang dangereux et armé jusqu'aux dents. On repassera pour le gang dangereux. Tu peux arrêter de pointer ton arme sur moi? Ça me stresse. Pour que je rentre à la maison auprès de ma famille à qui je manque énormément, vous devrez payer une rançon qui s'élève à 500 000 euros. 500 000 euros? Sérieusement? C'est tout ce que je vaux? C'est juste ridicule et insultant. Pour que je rentre à la maison, merci de payer la modique somme de 50 millions d'euros. C'est déjà mieux. Et le premier qui fait une réflexion là-dessus, je le débute. Est-ce que c'est clair? Bon allez, détachez-moi, faut que j'aille aux toilettes. Allez, dépêchez-vous! À chaque question que je vais te poser, si tu réponds bien, tu gagneras 50 euros. En revanche, si tu réponds mal, tu me devras 25 euros. Pari tenu. Je suis très culturé. Il y a 109 briques dans un avion et une tombe. Combien en reste-t-il? 108. Comment mettre un hippopotame dans un frigo? En le coupant en rondelles. Non. Ouvre le frigo, mets l'hippopotame dedans et ferme le frigo. C'est stupide. Comment mettre un phacochère dans un frigo? Tu ouvres le frigo, mets le phacochère dedans et ferme le frigo. Non. Tu ouvres le frigo, sors l'hippopotame, mets le phacochère dedans et ferme le frigo. Le roi de la savane fait une fête pour son anniversaire. Tous les animaux sont présents sauf un. Lequel? Le lion? Non, le phacochère, car il est toujours dans le frigo. Drago doit traverser une rivière de crocodiles très dangereuse, mais il arrive à la traverser en toute sécurité. Comment a-t-il fait? Il a marché sur les bouches des crocos? Non, les crocodiles sont à la fête du roi de la savane. Mais Drago meurt quand même. Pourquoi? Il s'est noyé? Il s'est pris la brique, tombé de l'avion. Ça te fera 75 euros s'il te plaît. Tu sais quoi, la prochaine fois tu te fous de ma gueule. Tu prends une gifle dans ta tronche. Bonjour, pouvez-vous me prêter 2000 euros s'il vous plaît? Oui, mais avant de vous prêter cet argent, nous avons besoin de garantir pour être sûr que vous serez en mesure de nous rembourser. Ne vous inquiétez pas, prenez les clés de ma voiture. C'est la Ferrari rouge qui est garée sur le parking. Promis, elle n'est pas volée. Quelques jours plus tard. Bonjour, je viens rembourser mon prêt. Très bien, mais je vous préviens, il y aura 20 euros d'intérêt à payer sur votre prêt. D'accord. Ravi d'avoir pu faire affaire avec vous. Cependant, nous avons une question. D'après votre compte en banque, vous êtes millionnaire. Pourquoi avoir demandé un prêt de 2000 euros? Je me suis permis de vous demander un prêt car aucun parking ne ferait payer aussi peu cher que 20 euros. Et qu'avec une aussi belle voiture, j'étais sûr qu'elle serait bien gardée chez vous.